Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la dernière de cette série de pannes en bord de route. Nous avons réussi à rejoindre les locaux de Marc, non sans mal et sans quelques petites catastrophes au milieu. Enfin, vous verrez dans la vidéo. Voilà, donc ça y est, on est arrivé. C'est la fin des angoisses sur la route, mais c'est pas encore fini de tout remettre en place. Bon visionnage. Moteur Tesla de modèle S Sport. Modèle S ou modèle Sport, c'est pareil, c'est le même, c'est le moteur arrière celui-ci. Comment il est fait? Ici, à proprement parler, c'est le moteur avec le stator et le rotor. Donc c'est ça qui crée l'énergie motrice, qui fait tourner tous les engrenages. Cette partie-là, c'est l'inverter, c'est-à-dire c'est la partie qui va gérer l'électronique de puissance. Donc c'est-à-dire qu'on rentre avec une batterie dessus et ensuite on ressort avec du triphasé pour aller faire tourner ce moteur. Entre les deux, un réducteur, c'est-à-dire que quand le moteur fait un tour, enfin, quand le moteur fait 10 tours, à la sortie ici, il n'en fait qu'un seul. Donc il tourne 10 fois plus vite que ce que vont tourner les roues. Normalement, il est monté directement sur les roues, c'est-à-dire qu'à cette partie-là ici, là où j'ai la main, il y a un différentiel pour pouvoir faire tourner les roues à deux vitesses différentes. Quand vous tournez par exemple dans un virage, il faut absolument que la roue intérieure tourne moins vite que la roue extérieure, sinon vous allez faire des tout droits sans arrêt. Donc ça, c'est géré ici dedans. Moi, pour mon application, je l'ai enlevé et donc j'ai mis, je ne sais pas si on voit ici là. Donc moi, il a été modifié et donc il n'a qu'une seule sortie comme ça, cannelée. Annulé. Cannelé, c'est à Bordeaux. Donc du coup, pour pouvoir repartir après sur un arbre de transmission classique. Donc moi, j'ai enlevé le différentiel qu'il y avait dedans. Voilà, mais c'était juste pour vous présenter un peu le moteur. On l'a entièrement désossé comme vous l'avez vu. Donc vous avez vu tout ce qu'il y avait dedans. Maintenant, je vais pouvoir le re-rentrer à l'intérieur. Si, ce que vous n'avez pas vu, tenez, je vais vous montrer. Je vais arrêter. La dernière partie ici, donc l'inverter, c'est lui qui transforme l'énergie des batteries pour faire tourner le moteur. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous ne pourrez pas voir. Ici, si tu ne pourras pas voir. Je vais essayer. Non, ouais, dessus. Il y a une petite carte là, une carte. Ah oui, je la vois, la carte rouge, parce que moi Non, je sais laquelle c'est. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Pour cette carte. Enlève ta main. Ah oui, mais bon. La carte rouge, tu diras. Il la voit là. C'est toi qui l'as dit. Ok. Non, mais c'est parce que c'est pas la petite en fait, c'est la grande verte en fait, c'est pour ça. Ah. Donc c'est la carte verte, la grande verte, c'est la carte qui contrôle toute la. C'est elle qui va gérer tout le signal en fait. Et ensuite, donc ça c'est une carte que j'ai changée pour pouvoir la contrôler avec n'importe quoi. Et ensuite ici on a les étages, ici 1, 2, 3 étages. Donc c'est de l'électronique de puissance avec des MOSFET. Et c'est ça donc qui va gérer donc le moteur. Donc c'est ça qui doit être dimensionné pour pouvoir envoyer assez de puissance au moteur. Et donc il faut que ce soit un peu sérieux. C'est pour ça qu'il y a ces barres là que vous voyez, c'est de refroidissement liquide. Ça ici à l'intérieur il y a de liquide de refroidissement qui passe pour le refroidir en fait. Pour refroidir les MOSFET. Voilà un petit peu comment fonctionne, comment est fait le moteur Tesla, pas comment il fonctionne, mais comment est fait le moteur Tesla. Et voilà, donc là on a le moins de la batterie, le plus de la batterie et l'arrivée de tous les câbles de signaux. Voilà. Allez, c'est parti. Non, moi, je continue à remonter mon moteur. Ça y est, je suis allée chercher le briquet. Et ça y est, tu peux thermo-rétracter, mais gaine thermo-rétractable. Je les aime pas trop ces gaines thermo-rétractables. Pourquoi? Parce que ça rétracte pas thermo-gaine. Bah c'est celle qu'on utilise d'habitude, non? Hein? Ah. C'est de la merde. Pourquoi t'as pas utilisé celle que tu utilises d'habitude?
Celle-là, j'étais censé être mieux. Mais elles sont... Bon. Elles sont bonnes. Bon, c'est avec les moyens du bord. Hein. C'est avec les moyens du bord. Des sangles. Parce qu'il fait quand même 160 kg le machin. Et puis bon, on est au bord de la route. Et ouais. On n'est pas dans un bel atelier. C'est système des... Hop. Donc j'ai une sangle avec un petit tender tout bébé comme ça qui me permet de gérer la descente. Une autre sangle en sécurité. Et donc avec l'ensemble, j'arrive à descendre doucement. Et gérer mon... Ah ouais. Donc là on est encore... Pas tout à fait encore, c'est pas grave. Allez. Est-ce que je le relève? Pas encore. Avec cette sangle là, ici, je vais pouvoir gérer l'inclinaison pour le relever au moment où il faut passer. Donc là, est-ce que je veux le relever? Non, pas encore. Pour l'instant, il peut continuer à glisser sur la planche. Pour l'instant, il faut continuer à glisser sur la planche. Allez. Donc, celle-ci, ça ne sert à rien là pour l'instant. Hop, je la remets en tension. Et ici, celle-ci, je peux la lâcher. Tac. Hop. Je la recable avec du mou. Et ça, c'est mon hop. C'est pas assez mou plutôt. Voilà, donc ça c'est ma limite, c'est-à-dire que là je ne pourrais pas descendre plus que ça. Donc je vais gagner 2 cm de descente. Et je sais que si jamais ça m'échappe, le moteur part pas trop loin. Et une fois que ce sera celle-là qui aura pris la tension, je pourrai revenir tendre celle-là. C'est ça l'idée. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Ah, hop. On est pas mal. Attention. Il est en train de dévier. Ouais, mais là par contre il est en contact. Donc là il faut que je le mette à ça. Ouais. Approcher. Est-ce que je le relève là?
ça y est, il est pas en place, mais j'ai plus besoin de ce système, donc je vais me l'enlever pour pouvoir y rentrer facilement. Bon, je suis content d'avoir fait ça, on avait fait ça au Maroc, déjà j'avais fait ça au Maroc, et au final, je m'étais dit que ce sera toujours pratique de pouvoir sortir le moteur si je suis emmerdé au bord de la route. Ah voilà. On est emmerdé au bord de la route, on peut se servir du moteur. Donc c'est comme, enfin, on peut sortir le moteur, c'est vraiment cool de pouvoir le faire sans engin, sans outils un peu spécifiques. Là, c'est un peu long peut-être. Enfin, je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait 2 heures que je suis sur la descente. Peut-être, je sais pas, j'ai pas calculé, j'avoue que j'ai pas regardé. 2 heures à le remettre à sa place. Mais bon, j'ai pas eu besoin de Funwick, j'ai pas eu besoin de démonter le pare-choc. Bon, le pare-choc il a ramassé un peu, il va falloir le nettoyer, peut-être filer un peu de peinture. Mais non, mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais, j'ai J'espère pas ne trop... plus jamais en avoir besoin, mais bon. On sait jamais. Et puis même pour changer les joints et tout, c'est pratique. C'est pratique, hein. Il y a des choses qui se changent quand même, il y a de la maintenance quand même à faire un peu de temps en temps. Bon là, t'as tout changé. Voilà, Tous on a les tout jouets changé. ont été changés. Ah, tout est neuf. Ah, tout est neuf. Normalement, on les change pas avant un bon moment. Ouais. Non, mais je suis content. Je suis content parce que j'ai réussi à le faire tout seul. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Je peux le laisser attaché pour l'instant, je le détache pas. Ah, tu t'attaques au bas d'abord? Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je suis sûr qu'on peut s'en servir pour pendre une marmite au-dessus d'un feu. Je suis sûr. 3 piquets, une marmite au-dessus du feu. Ouais, On c'est peut le vrai. faire aussi. À la gauloise. Aïe aïe aïe. C'est bon, je filme. Donc, je suis en train de faire de la plomberie. Le moteur fonctionne. Donc ça c'est la super bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle c'est que j'avais la pompe à eau là, qui faisait des bruits bizarres. Et en fait, là quand j'ai essayé de la mettre en marche, le fusible a pété. Donc j'ai changé le fusible et ça a fonctionné un peu. Et après pam, de nouveau le fusible a pété. Donc à mon avis cette pompe là, c'est une bonne pompe, hein, mais bon, les choses sont pas éternelles, des fois ça arrive. Donc là elle fonctionne pas. Donc elle est prise sous garantie, j'ai eu l'entreprise qui me l'a acheté, pas de problème, on t'en prépare une d'avance. Mais il faudrait que j'envoie celle-là, qu'elle arrive donc en France, et ensuite qu'ils me la renvoient en Bulgarie pour pouvoir refonctionner. Donc bon, de toute façon il fallait que je la démonte, donc j'ai dit je la démonte, et je vais voir si je peux pas mettre ma pompe d'arrosage. Pas bien. Mais ça va nous permettre de nous dépanner pour arriver jusqu'à chez Marc là-bas, et on sera plus serein pour refaire tout ce système de façon de refroidissement. Il est certain qu'il faut le refaire, donc il faut améliorer ça. Et en la démontant, parce que sinon ça aurait été trop facile, j'ai la durite qui est sertie dans le radiateur du partenaire que j'ai là, qui s'est desserti. Donc là, grosse galère parce que il n'y avait pas de quoi attraper, il n'y a pas de quoi ressertir. Ça veut dire que le radiateur du partenaire n'est plus exploitable. Pas cool. Donc du coup, c'est pas grave. Je vais faire avec uniquement le radiateur de transit là que j'avais. Je vais mettre ma pompe d'arrosage
Le débit va être moindre que l'autre, mais il sera à mon avis supérieur à ce que la pompe elle était capable d'envoyer. Elle était dans l'état où elle était, elle envoyait quasiment plus rien comme débit. Donc ce sera supérieur. J'ai pris ce tuyau annelé. C'est un tuyau normalement pour les évacuations. Mais je pense qu'il ne devrait pas s'écraser puisqu'il est annelé comme ça. J'ai un doute sur l'étanchéité ici au niveau de... Mais bon. Donc là je fais avec mes caisses et j'ai toujours plein de caisses depuis des années que je bricole. J'ai des caisses avec plein de raccords. Et donc là je suis en train de faire mon espèce de Lego. Et là en même temps que je vous parle, je fais une bêtise. Ouais, ça va pas. Donc le téflon en fait que j'ai acheté au Maroc, j'en ai acheté un qui était très bon et un qui était très mauvais. Donc là celui-là ça va pas du tout, ça force même pas. Et si j'en mets plus ça marche pas, et si je tire trop fort il s'arrache. C'est un mauvais téflon, ça arrive. Ah, je voulais le montrer mais bon. Ah tu voulais montrer vous. Oui, c'est bon. du téflon après. D'accord. Après le truc c'est la qualité quoi. Alors j'en ai du très bon, hein, du très bon, mais je me le réserve pour les grandes occasions. Celui-là était pas mal. Acheté aussi au Maroc. Et celui-là il est pas mal. Celui-là il est pas mal. Il est un peu plus épais, il est bien. Le problème qu'il y a c'est qu'il est un peu trop large. Donc tout ça pour faire du liquide de refroidissement pour refroidir le moteur. Après ce qui peut se passer c'est que si le liquide de refroidissement est trop chaud, cette durite là elle le fonde. Elle fonde ou elle s'écrase avec la chaleur. Ça on verra bien. Si c'est le cas, eh ben, on refera quelque chose. Mais je pense pas parce que c'est quand même censé supporter les évacuations d'eau chaude, de douche. Donc voilà, de toute façon là on va faire très attention à ne pas chauffer. On va rouler cool, on va vraiment faire ces kilomètres là, l'objectif c'est d'arriver, voilà. L'objectif c'est d'arriver. Si on doit mettre 2 jours de plus pour le faire, on mettra 2 jours. Ah, là c'est mieux. C'est étanche, ça y est. Donc ça c'est bon, ok. Bon, je continue et on refera un point quand j'aurai fini, si ça marche. Bon, j'ai donc changé la pompe en mettant une pompe d'arrosage pour gérer le refroidissement du moteur. Ouais, il y en a qui vont dire qu'il ne faut pas le faire, mais là je m'en fous. J'ai 370 km à faire, il faudra que ça le fasse. On s'arrêtera au pire des cas très régulièrement si le débit n'est pas suffisant, parce qu'en fait le débit de cette pompe est bien inférieur à celui de l'autre. C'est un peu mon problème. J'avais peur qu'elle ait trop de pression, mais l'autre pompe avait plus de pression que celle en plus. Donc il n'y a pas de risque pour le circuit. Donc c'est le seul risque que j'ai, c'est que le débit ne soit pas suffisant pour faire l'échange thermique. Maintenant je pense que la pompe que j'utilisais jusqu'à présent était en train de mourir depuis la graisse, depuis qu'on avait des problèmes de chauffe. Alors oui, il y avait le problème de la durite qui s'écrasait, mais à mon avis ça l'a toujours fait. Et par contre le débit n'était pas aussi important que ce qu'il y avait à l'origine. C'est pour ça qu'on avait des problèmes de chauffe. Et je pense que c'est aussi ça qui a généré le problème sur les bobines moteurs, avec une surchauffe et une dégradation de l'isolant des bobines qui a généré la mise à la masse du moteur. Je pense que c'est ça, plus la fuite d'eau qui n'a pas dû aider non plus à l'histoire. Là aussi, est-ce que la chauffe du moteur n'a pas induit une surchauffe sur le joint? Je sais pas. Les anciens joints étaient noirs et les nouveaux sont blancs. Souvent les blancs c'est ceux qui sont en téflon, là, qui sont capables de supporter des grosses chaleurs. Donc je sais pas s'il n'y a pas un peu de ça aussi. Donc je sais pas. Donc là l'ensemble fonctionne maintenant. Je vous montre un peu ce que j'ai fait. Alors c'est pas top, hein. Ça c'est sûr que c'est loin d'être top. Mais voilà, j'ai mis ma pompe d'arrosage, le tuyau vert qui part, le tuyau d'arrosage. Ouais, je suis dans l'arrosage, hein, je suis dans l'arrosage. Tuyau vert qui part, donc il va rentrer dans le moteur, et le tuyau blanc là, c'est une évacuation souple, donc c'est annelé. Donc c'est vrai que elle, par contre, elle s'écrase pas du tout, qui vient donc à l'entrée de la pompe.
J'ai modifié, j'en ai profité pour modifier ici, j'ai mis un T à la sortie du moteur. Donc à l'entrée du radiateur avec des gaines un peu grosses après. Et ce tuyau là, je l'ai fait remonter au réservoir d'eau. Ce qui fait que les problèmes qu'on avait de ne pas avoir assez d'eau qui arrive et qui faisait la durite qui s'écrase, là par exemple ça ne peut pas se faire. Ça ne peut plus se faire puisqu'il y aura toujours de l'eau qui viendra du vase d'expansion. Donc voilà un petit peu pour le montage. C'est un peu... Ouais, voilà, c'est fait à l'arrache. Là j'ai 370 km à faire. Là c'est vraiment de la panne de la réparation d'urgence pour repartir, parce que là je suis pas dans les conditions idéales pour dire je vais trouver une pompe, je vais attendre. Là on n'a pas d'eau. Donc là il y a un Bulgare qui nous a gentiment amené 250 litres d'eau, mais c'est pas suffisant pour dire. Là vous voyez, j'ai remis le même t-shirt qu'hier parce qu'on peut pas faire de machine à laver. Et clairement hier j'ai touché à l'huile de boîte, donc je vous laisse imaginer l'odeur du truc. Donc là il faut vraiment qu'on bouge, qu'on se dirige un peu vers la Roumanie et qu'on aille chez Marc tranquillement pour remettre tout ce circuit de refroidissement au propre, voire l'améliorer. Peut-être que j'en profiterai pour faire quelques essais routiers pour améliorer ça, s'il faut rajouter encore un radiateur. Ah oui, je vous l'ai pas dit ça. Je vous montre. Parce que j'ai pété le radiateur de Partner. Si, je crois que je l'ai dit hier. Je sais plus, je suis tellement crevé là, j'en peux plus. Et en fait, alors, je sais pas si vous allez voir. Hop là. Vous voyez, ça c'est une durite là-bas au radiateur qui est sertie normalement. Et vu qu'elle est sertie, eh ben elle s'est gentiment dessertie, histoire de me faire plaisir. Donc, et vu qu'elle est dessertie, impossible de la remettre. Enfin, j'ai même pas essayé. Peut-être c'est une technique, hein, je la connais pas. Donc j'ai chanté ce radiateur. Donc on part avec un seul radiateur, une pompe moins performante. Donc on va surveiller la chauffe et à mon avis on va faire ça un peu cool, quoi. Vraiment des étapes de 50 km, on s'arrête, on prend le temps de faire un petit peu de devoir à la maison avec Lisa. Et on repart. L'idée c'est vraiment de pas recasser quelque chose et d'avancer gentiment jusqu'à la Roumanie. De toute façon, dans la journée, on fait jamais plus de 100 km. Donc même si on le fait en 4 fois 25, c'est pas gênant, hein. C'est pas un problème. On s'arrêtera, on a du boulot. Moi j'ai du boulot en plus par-dessus la tête. Donc j'ai du boulot, j'ai Lisa qui a du travail, donc on va s'arranger tout ça. Voilà. Donc là on est en mode dégradé, c'est-à-dire que alors le moteur est réparé, mais l'origine du problème, il y a plusieurs origines à mon avis, c'est un ensemble de facteurs qui ont créé ça. C'est la pompe à eau qui est morte. La pompe à eau elle est morte. Donc du coup j'ai mis une pompe d'arrosage que j'avais pour pouvoir tirer de l'eau. Une simple pompe de surface là de chez Leroy Merlin ou Casto, je me rappelle plus lequel des deux, mais bon vous avez compris l'idée, quoi. C'est pas de la grande pompe. Donc là je surveille, mais j'ai pas mon tableau de bord non plus parce que quand on a fait la panne a généré en fait une fuite de courant sur la carrosserie. C'est-à-dire que j'avais une des phases du moteur qui était raccordée directement à la carrosserie. Donc ça m'a grillé tous les modules CAN de tout. C'est-à-dire que le moteur ne parle plus en CAN, le tableau de bord ne reçoit plus le CAN et le BMS non plus. Donc là, je suis vraiment en mode vraiment dégradé. Donc j'ai remis le Wi-Fi dans le moteur pour avoir au moins mon régime moteur et ma température, puisque c'est ça qu'il faut surveiller. Parce que quand la pompe a cassé, le moteur a dû monter trop en température et il n'a pas du tout aimé la blague. D'autre part, quand j'ai démonté la pompe, le premier radiateur, vous savez, celui de Partner, celui qui est à la verticale, eh bien, il est serti avec une durite. Enfin, il y a une durite qui est sertie dessus, et cette durite c'est desserti. Donc, ça fait que là j'ai plus qu'un seul radiateur, 2 ventilateurs, donc, et une pompe qui a moins de débit et moins de pression que la pompe que je suis censé avoir. Donc là je suis vraiment en mode dégradé. Je me rends en Roumanie pour pouvoir faire tous ces travaux pour le remettre propre.
Donc voilà, donc il nous reste encore, je crois, quelque chose comme 300 km à effectuer. On n'est pas très loin, quoi. On n'est pas très loin, mais là, je roule à 45 km/h. Je pars, là, on est parti très tôt le matin pour pouvoir profiter de la fraîcheur. Et que du coup, là, le moteur, il chauffe pas du tout. Là, on est bien. Donc, pour être le plus efficace possible. Bon, allez, toujours en mode dégradé. Donc, j'ai peu d'informations, enfin, pas suffisamment à mon goût. Tout ce que je surveille là, c'est la température pour pas dépasser les 140 degrés au niveau du moteur, pour être sûr de ne pas avoir de problème. La tension, j'ai cet affichage là. J'ai une graduation à 294 et une autre à 391. Et moi à 353, j'ai les onduleurs qui pètent. Parce que vu que j'ai rajouté la pompe en monophasé, la pompe de circulation d'eau, il y a un risque que cette pompe tire trop. En fait, j'ai peur de me mettre que sur un seul onduleur comme je faisais avant. Donc, il faudrait que je refasse les essais dans cette condition dégradée. Mais là, je crois qu'il nous reste 150 km maintenant à réaliser pour arriver chez Marc. Je vais pas faire d'essai. Je préfère y aller cool. On fait des petites étapes. De toute façon, il faut refroidir le moteur. Il faut faire attention au moteur. Donc, voilà. Par contre, on est dans la plaine roumaine. Je montre. C'est très 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 agricole. Ça, c'est clair que là. Bon, après, ce qui nous va bien, parce qu'en fait, au final, c'est très 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 plat. Donc, on chauffe pas, c'est génial. Voilà, c'est super pour arriver jusqu'à chez Marc. Normalement, on n'a pas de grosses côtes. Et après, on va remettre tout ça en ordre. Ça ira mieux. Allez, on est reparti, on continue. Mais on voit rien. Je te filme, mais on voit rien. Hein? On te voit pas. Mais non, c'était tout à l'heure qu'il fallait filmer. Ah, c'était quand? Tu me passes la rampe, tu y arrives ou pas? Je te filme. Bon, j'ai plus le signal Wi-Fi. Donc il y a de fortes chances que la carte se soit débranchée. En fait, il y a deux options. Soit il y a eu de l'eau qui allait jusque dans l'inverter et qui a posé problème à ma carte logique. Soit j'ai la carte Wi-Fi qui s'est débranchée comme ça nous avait fait au Maroc. Par contre là, la carte elle nous avait carrément grillé la carte logique. C'est pour ça que depuis je l'avais enlevée pour plus qu'elle puisse faire ça. Donc maintenant elle y est. On en a besoin. Ouais, là en fait je l'ai remise. Voilà, c'est ça. Je l'ai remise parce que vu qu'on n'a plus le canne. Allez. J'enfonce un peu moins la prochaine fois ça. Bah, t'es surtout en train de l'abîmer, non? Oui, mais c'est mort en fait. En fait, ça c'est mort. Je le remets. Voilà. Ok. Ensuite. Tu veux du sopalin? Ah non, je sais pas si c'était pour eux. Alors avant d'oublier, ça je me suis déjà fait avoir une fois, j'avais oublié de défaire ça. Et ça casse le connecteur. Il faut défaire ces 4 petites vis en premier pour pas les oublier. Tac. J'espère qu'on a rempli la lampe torche. On l'a rechargée. Ouais, si, ouais, elle est rechargée la lampe. Mais moi j'aurais préféré. Putain! Quoi? Attends, je vais la chercher. Elle est tombée? Hein?
Je vais chercher un... Attends, bouge pas, je vais chercher un aimant. Attends. Donc je viens d'enlever, d'ouvrir un peu l'inverter. Et je vais pas dire le gros mot parce que cette putain de carte, elle s'était défaite. Le problème qu'il y a, c'est que tant que j'incline pas le moteur, je peux pas sortir la cloche. Ce qui veut dire que là, en fait, il faut que j'arrive à jouer à Captain Crochet. Et ouais, mais Et à il la faut pas remettre. griller, il faut pas griller quelque chose. Comme la dernière fois, ça nous avait grillé un truc. Non, non. Et puis, ça veut dire qu'elle tient pas cette carte. On a fait à peine 100 km. Hein. Et les routes sont vraiment pas belles. Hein. Est-ce que tu veux que je t'allume? Hello. Bon, alors je l'ai dit, il faut démonter les 4 vis avant de tirer la cloche, sinon on casse le connecteur. J'en ai oublié une, parce que occupé à rechercher la vis que j'ai fait tomber, et j'ai oublié une vis. Donc j'ai cassé le connecteur, obligé d'incliner le moteur, de le desserrer, d'incliner le moteur pour pouvoir enlever la cloche. Donc sans faire ça, on ne peut pas enlever la cloche. Si j'enlève pas la cloche, je ne peux pas remettre le connecteur. Donc c'est en bord de route, super rigolo en plus quand je fais ça, c'est pas la première fois, donc maintenant je sais comment on fait. Il faut souder une patte de masse aussi, donc il faut sortir le fer à souder, machin, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, c'est fait, ça a été réglé. Donc ça, j'ai pas de rush du tout de cet épisode là, parce qu'il faisait nuit, que Laure elle était à l'intérieur en train de vaquer aux occupations pour qu'il y ait un peu de logistique qui se fasse, heureusement. Donc pas de vidéo, désolé. D'autre part, je me suis aussi un peu plus tard arrêté au bord de route parce que, enfin sur un parking quand on a dormi, parce que je m'inquiétais de l'état de surface du rotor et de savoir s'il y avait une fuite ou pas. Et il y avait une fuite. Donc il y avait de l'eau au niveau du codeur. Longue réflexion, on a décidé de continuer à rouler en estimant que s'il y avait un peu d'eau, bon, c'était pas très grave. Et d'ailleurs, c'est pas très grave de manière générale. Mais à 3 km de chez Marc, en panne, au milieu de la route, plein centre-ville, pleine heure de pointe, la totale. Police, tout, enfin pareil, là, on n'a pas filmé. On était clairement, enfin si on a des films, mais c'est fait à l'arrache parce que vu qu'il y avait quasiment tout le temps les policiers avec nous, on ne veut pas filmer les policiers. Donc au final, il n'y a rien vraiment d'exploitable à vous montrer. Donc voilà, obligé d'appeler une dépanneuse rapidement et de finir les 3 derniers kilomètres sur dépanneuse. Le petit épisode là, il commence un petit peu à me fatiguer un petit peu. Voilà. Donc on est quand même arrivé chez Marc. C'est ce qui compte. This? Yes. That's okay. Just one. Ah, just once. Ouais. Okay, we want to look how many space we have inside. Yeah. Băi, ești nebun? Să zâmbesc? It's a wedding. Yeah. I guess it's from Gypsy. Salut. Paul, Jean-Philippe. regardez. Ouais, ben, j'aurais préféré venir sur mes cartons. Ouais, tu veux qu'on se mette? Tu vois, derrière le sapin, il y a une entrée, on se met à droite. D'accord, il est là, tu l'as dit? Pas encore. Ok, tu vois, je vais me retrouver sur mes... Ouais, bah il faut bien voir les instructions de chez Paki. D'accord. Bye bye. Ah, si près du but. 2 bornes, quoi. Par contre, là, c'est pas si mal, overturn. Comme un inverteur. Ah, non, Il fait un overturn quand t'appuies sur start. Ouais. Ok. D'accord, c'est bien à faire. Merci, c'est gentil. Teoretic da. Practic dumneavoastră știți. Practic, dacă îl dăm jos, îl tragem. Cred că, nu știu dacă el are frâne în momentul în care noi îl dăm jos de pe scurt. Că l-ai lăsat aici și l-am mișcat noi un picuț. Bine, aici fiind și pantă, mă pleacă și pe roțile lui. Teoretic ar trebui băgat acolo cu spatele. Unde? Aici.
Parle vite, j'ai du mal à comprendre. Je comprends un peu, mais faut pas qu'il parle trop vite. D'accord. Încercăm să ne virăm, încercăm. Și eu zic la fel, dar hai să încercăm. Salută-l. Tot eu. Cine s-a mai dat aici? Tirul. Da, n-ai intrat aici cu Nu, hai să încercăm. Avant, plus bas que Poate l'arrière. e la limită și încăpem. Dar mi-e frică cu canalul ăla. C'est là, ça doit être. la mare. Bine că nu mai avem greutate mare pe față. Nu e problemă, trece zilnic camioane alimentează aici Jumbo Jet. Am trecut asta de 10 ani. Nu o să faci prins de canalul ăla. O să tragi super lejer pe asta. Aia dacă vrei o tau jos, o stătează băieții ăștia mâine. Hai să vedem dacă e nevoie. Flex? Nu, nu, nu. Aici calde pe numai acolo. Aici poți să calci de zilnic, calcă camioane și nu. Da, nu e problemă, să câte de 10 ani. Aia țeava o dăm jos dacă e nevoie, nicio problemă, că facem tot. Hai să vedem cum ne încadrăm. Oui, ils sont en train de dire que si ça gêne, on coupe. Numai așa de vitrină să zice. Ok. Et on soude des mains. Ok. Ah, ça, je peux souder. Sans problème. Comme ça. On a du mal à se rendre compte à quel point c'est gros en plus. Ouais, ouais. Là, j'ai les boulettes. Pour l'inverteur là, j'ai pas dépassé les 50 degrés, les 40 degrés à l'inverteur. 40 degrés à l'inverteur. Bah ouais, normal. La flotte, je vois que la flotte. Non, la flotte. Non, non, la flotte parce que j'ai mis tout au retorteur. Avec Marquer, on a dit que c'est bon, ça devrait le faire. Hier soir, on n'avait pas d'eau, parce que j'ai ouvert l'inverteur parce que la carte s'est barrée. Voilà, c'est revenu. En tout cas, quand je l'ai défait, je défais les 3 petites vis du connecteur, mais pas la 4e. On se met extérieur. Je sais pas comment il va faire. Hein. Parce qu'à l'intérieur, s'il nous rentre sur les pattes, ça va être moins bien. Bon, encore un remorquage. Oh, j'en ai marre là. Vraiment marre. Bien vite. Attends, on est là près quoi. C'est pas ça.
on poate să facă acolo.